Salut tout le monde et bienvenue dans ce 8e épisode de Reload, l'émission dédiée aux jeux que l'on ne doit pas oublier. Alors je dis ça, mais celui-là j'aurais bien aimé ne pas y penser car il a hanté mes jours et mes nuits pendant quelques années à cause de son univers, de sa difficulté, je parle bien sûr de Super Ghouls and Ghosts. Un réel cauchemar ce jeu, et pourtant on adore ça. Alors avant de partager avec vous mon aventure dans ce monde hostile, on va voir une fois de plus un bref historique de la saga. Tout commence en 1985 avec un jeu d'arcade créé par Tokuro Fujiwara de chez Capcom qui aura su faire parler de lui tant pour son originalité que pour sa difficulté, Ghosts and Goblins. Le héros n'est autre qu'Arthur qui devra sauver sa bien-aimée Guenièvre au terme d'un périple que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Zombies, monstres, démons, squelettes, la totale pour vous mettre dans une ambiance macabre typique de la série. Pour vous aider, vous ramasserez quelques armes, par exemple la hache, la dague ou encore la torche. En termes de système de jeu, vous avez 3 vies et le seul moyen d'en gagner est de faire monter votre score suffisamment haut. Dès que vous vous faites toucher une fois, vous perdez votre armure, puis une seconde fois et c'est la mort. Autant vous avouer que c'est chaud patate comme on dit. D'autant plus qu'il y a de nombreux pièges dans le jeu et qu'il faudra bien sûr ne pas tomber dans les trous sous peine de mort immédiate. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez un temps limite pour chaque vie et il va falloir aller vite, très vite pour finir chaque tableau du jeu. Ce jeu a connu un réel succès et donc il a été adapté sur de nombreuses plateformes comme l'Amiga ou encore la NES que vous connaissez bien. Capcom décide alors d'en sortir une suite en 1988. Cette fois-ci c'est Lucifer en personne qui vient perturber nos deux tourtereaux en tuant Guenièvre, laissant ainsi à Arthur comme seul choix d'aller sauver l'âme de sa bien-aimée dans les enfers. Le système de jeu est identique et devient même une marque de fabrique, petit ajout tout de même, vous avez cette fois-ci la possibilité de récupérer d'autres armures, améliorant vos attaques. C'est une fois de plus un succès total et dont la suite ne tarda pas à arriver une fois de plus. En 1991, sort sur Super Nintendo un jeu qui a fait souffrir un nombre incalculable de joueurs, un jeu d'une difficulté atroce et pourtant terriblement accrocheur. Celui dont on va parler aujourd'hui, je vous souhaite donc la bienvenue dans mon aventure sur Super Ghouls and Ghosts. Il était une fois, dans un royaume fort lointain, un vaillant chevalier nommé Arthur. Sa bravoure n'avait d'égal que l'immensité du château dont il était le visiteur. Il y retrouve sa dulcinée Guenièvre, une dame de noble famille, d'une beauté sans pareille. Cette nuit festive n'annonçait pour ces deux amoureux que des moments heureux, et pourtant, le rêve devint cauchemar, et la lumière devint nuit. Il surgit soudainement des démons, enlevant les belles des mains d'Arthur, qui ne put alors rien faire pour les en empêcher. Voilà qui annonce une nuit hors du commun, une nuit sanglante qui restera à jamais dans les mémoires, pour avoir été le théâtre de l'affrontement entre Arthur et Sardius. Enfin une nuit, pour eux, parce que pour nous, c'est plutôt 50 nuits pour arriver à finir ce foutu jeu. Alors voilà, nous partons à l'aventure au pays des ghouls et des fantômes, et je vous garantis que ça ne va pas être de la tarte. Alors on démarre par une vue de la carte des niveaux du jeu, avec une musique des plus mythiques. Première chose très importante, dans ce troisième volet de la saga, le gameplay se voit amélioré avec la présence d'un double saut qui va vous rendre les choses un peu plus simples, ou pas, parce que du coup les pièges et les passages de plateforme sont prévus en fonction, bien évidemment. Et c'est là que c'est rigolo, car au final on progresse beaucoup dans ce jeu. Autant au début on se prend tous les pièges possibles, on tombe dans tous les trous, autant une fois le gameplay en main, le jeu devient difficile, mais on s'y fait. Alors pour vous aider une fois de plus, vous aurez diverses armes et 2 types d'armures qui vont augmenter la puissance de vos projectiles. Vous progressez dans les tableaux petit à petit et vous aurez à affronter à chaque fois un boss en fin de stage. D'ailleurs dans ce jeu c'est peut-être le passage le plus simple, car une fois que vous avez la technique, eh bien c'est impossible de se faire toucher. Vous pourrez noter le soin qui a été apporté aux graphismes du jeu qui sont de toute beauté. D'ailleurs ça me permet d'insister sur la qualité artistique du jeu qui n'est pas à négliger. Que ce soit les thèmes musicaux, la conception des niveaux, les monstres, les boss, le travail sur l'ambiance, eh bien tout est parfait. On parcourt les niveaux qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors depuis tout à l'heure j'avance dans le jeu et nous sommes déjà au 3e niveau. D'ailleurs celui-ci a le mérite de vous faire briller un petit peu les yeux avec une petite utilisation du mode 7 de la console pour faire pivoter les décors de façon à donner un bel effet. Ce niveau est aussi le premier niveau réellement compliqué en termes de plateforme car faut l'avouer, il y a des moments assez frustrants. 4e niveau, on arrive dans un environnement tout ce qu'il y a de plus vivant, c'est assez glauque, mais ça reste bien dans le thème du jeu donc ça ne fait qu'ajouter un plus à la cohérence artistique du titre. Il y a quelques phases également assez originales comme ce petit voyage dans un monde assez organique sur une plateforme qui a pour but de vous donner la nausée, et ça marche en plus. Imaginez un peu le nombre de sueurs froides qu'on peut avoir dans ce jeu.
Pour faire tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, eh bien on n'a que 3 vies. Alors heureusement on a une petite aide, à savoir une vie au bout de 20 000 points, une autre à 70 000, et ensuite une tous les 70 000 points. Mais quand même! Souvent les gens n'arrivent pas plus loin que ce que je vous montre actuellement car ça relève de la torture psychologique de réessayer au moins 100 fois par jour d'aller plus loin, et encore je ne vous parle pas de la fin du jeu, mais ça on y reviendra plus tard. On continue donc notre aventure dans ce monde hostile par un niveau qui sent bon l'hiver, avec son lot de pièges bien entendu, comme par exemple des avalanches qu'il faudra éviter pour ne pas mourir dans d'atroces souffrances. De nombreux ennemis viendront vous barrer la route comme cette espèce d'armée de verglacés qui vous attaqueront sans prévenir. On arrive enfin au boss qui a un design très sympathique, mais qui n'aura clairement pas la force d'arrêter ce cher Arthur. Et nous voilà donc dans le château du boss final, un niveau qui finalement est peut-être un des plus simples une fois que vous le connaissez. Vous avez pu observer depuis tout à l'heure que les armes sont variées et le système d'armure diversifie un petit peu le gameplay, car vous pouvez effectuer une attaque spéciale en maintenant la touche correspondante quelques secondes. Le boss final montre enfin le bout de son nez et finalement il ne s'avère pas très compétitif, mais lorsqu'on y arrive je vous garantis qu'on a une satisfaction sans limite. Super Ghouls and Ghosts est un jeu qui a une place particulière dans le monde vidéoludique. Il n'est pas parfait certes, mais il reste légendaire pour son challenge, son gameplay, son fun et sa direction artistique. La série a connu quelques épisodes supplémentaires, notamment sur console portable, ainsi que quelques remakes. Les fans l'apprécient aussi parce que c'est un jeu qui peut se faire d'une traite si tant est qu'on ait le talent du joueur nécessaire, et il existe donc des speedruns et tout l'assisted speedrun très impressionnant à regarder. N'hésitez pas à voir l'épisode de 88 miles à l'heure correspondant qui est absolument énorme. En tout cas, ce jeu et cette saga en auront inspiré plus d'un, et il y aura donc un successeur en 3D connu sous le nom de Maximo sorti sur PlayStation 2. L'univers et l'ambiance sont là, la difficulté aussi, bref, à essayer si vous aimez le genre. Arthur a aussi eu droit à son apparition dans le jeu Marvel vs Capcom 3, un cadeau qui a fait plaisir à tous les fans de jeux de combat un petit peu nostalgiques. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre aventure, alors dernier niveau terminé, dernier boss achevé... Atto ? Oui, Dorive. Oui, je suis désolé de te couper en plein reload, mais j'ai l'impression que t'as pas fini le jeu là. Non mais tu sais que tu peux pas me faire ça, mais pourquoi tu leur dis? Ah bah Théo, je suis obligé, t'es obligé de recommencer tout le jeu pour trouver le bracelet d'ADS et tu pourras affronter le véritable boss de fin. Ok, merci Dorive. Bon ben écoute Dorive, on va finir ce jeu, on va sauver la petite guenièvre pour de bon, et donc eh bien on va faire ça bref. Bref, j'ai voulu finir Super Ghouls and Ghosts. J'ai donc repris l'aventure une seconde fois, en espérant que tout se passe bien. J'avance, je tue, j'avance, je tue, pour l'instant, j'ai confiance. Arrive le premier boss, je le connais par cœur, pas de soucis, je l'exécute avant même de commencer à stresser. Il me reste 3 vies, si jamais je meurs maintenant, je compromets mes chances pour ce qui arrive ensuite. J'enchaîne sur le niveau fantôme, plein d'assurance, tout se passe bien, tout se passait bien, me voilà tout nu, mais je m'en fous, j'aurai moins chaud. J'arrive au boss, un peu stupide ma foi, victoire. Tout se passe trop bien, je commence à me méfier, mais j'ai quand même envie de croire que je suis un pro gamer. Alors je frime, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça m'apprendra. Le jeu me semble plus difficile, je croise des loups qui font des esquives de malade, je me fais toucher, je meurs. Perte de morale, je déprime, j'appelle Dorive et je lui dis que j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais! Il m'en motive. Bah tu sais en même temps, sur les Passion Coiffure, t'es même pas foutu de faire un brushing. Bon d'accord, il me refoule la rage, je récupère ma manette, j'enchaîne un niveau, 2, je récupère le bracelet d'ADS, je tue le premier boss final, 2 fois, et j'arrive dans la salle mythique. Waouh, c'est immense! Mais un peu con, suffit de se mettre en dessous, de sauter, de tirer, je fais ça plusieurs fois, il meurt, je sauve Guenièvre, c'est la fête! Bref, j'ai fini Super Ghouls and Ghosts. Je tue le premier boss final, 2 fois, et j'arrive dans la salle mythique. La salle mythique, c'est pas la salle pour faire des rencontres? Atto? Oui, Dorive. Je suis désolé de te dire ça, mais je crois qu'il faut que tu... Attends, j'ai parlé en japonais en fait. Atomium. Na, sumimasen. No, no kareshi daste drilo de na korera da aoktonemasen.